nous sait. Et quand on le doge. Allez, on doit le blé malade, quand on le nema. Mais si on met que c'est là. On l'a mal où nous dit écrivez. Dans le Camélia, on voit. Nous toilets, il y avait Elisa. Il y a Maupa, il y a Mausuba. Il y a no Elia Uchi. Il y a Piano Say, il y a Paibaji. Il y a Mausa or Kala. Bible, Robert. Elisa, Abaku. Il y a what? Il y a si peu de là. Alléluia. Amen. Je salue tous nos auditeurs. Comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. La chaîne sur laquelle nous vous prêchons la parole de Dieu Trône de l'Éternel TV Bénin s'appelle Trône de l'Éternel TV Bénin. Et notre mission c'est de révéler le sens de l'évangile aux nations. Et là où nous avons tiré le thème de ce jour, c'est Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Notre thème, tel que nous vous l'avons dit, dans le livre de Genèse chapitre 1 du verset 1 verset 2, ça démontre que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, les unes après les autres. Et le thème est intitulé « Qui est Dieu ?» Nous le répétons et nous vous disons, le thème de notre message est intitulé « Qui est Dieu ?» Nous prions. Seigneur notre Dieu, viens t'expliquer à l'homme qui est ton image ici sur cette terre. Celui que tu es. Comment il faut l'expliquer pour que l'homme comprenne, pour que ceux qui vont écouter, qu'ils comprennent la vérité, qu'elle les affranchisse. Je vois dans ton cœur, Seigneur, comment faire pour que l'homme soit vraiment libre. Oui, cela te tient à cœur. Aide-nous pour que nous soyons libres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi on doit forcément connaître Dieu et le thème est intitulé « Qui est Dieu ?» Nous voyons que Dieu a fait que les hommes, à travers leur désobéissance, Dieu les a séparés. Dieu a séparé plusieurs langues pour chaque nation. Et l'a mis dans le cœur de chacun. Comment il va appeler Dieu dans sa langue. Et nous avons compris que sur la terre, chaque langue a comment appeler Dieu. S'il y en est ainsi, cela pouvait amener un peu de frustration. On ne saura pas de quel genre de Dieu il s'agit. C'est pourquoi dans certains pays, on parle de Dieu du soleil, on parle du Dieu de la lune, on parle du Dieu des montagnes. Mais en Afrique, on parle du Fa. Fa numéro 1, Fa numéro 2. Et Dieu, avec sa jalousie, pour qu'on le comprenne, il a dit aux écrivains de la Bible, et on a pris la première lettre qui commence le nom de Dieu. Il a pris la première lettre comme lui-même.
Et il a demandé qu'on écrive son nom avec un grand D comme première lettre. Et qu'on écrive les autres dieux avec petit d. Et pour qu'on fasse la différence. Voilà ces genres de compréhension que les hommes avaient de Dieu. Mais ce qu'il a fait passer par moi, pour que vous compreniez davantage comment ça doit être dans ton cœur, pour que ça marche pour toi, de la part de Dieu, pour que ça marche pour toi aussi sur cette terre, c'est que Dieu soit pour toi comme un patron de quelque chose. Le patron ou le propriétaire d'une chose. Parce qu'on nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 2, qu'au commencement, Dieu a créé ci, Dieu a créé ça. Voyons l'exemple. Celui qui a créé une entreprise, qui est le chef de son entreprise, forcément, ce qu'on doit faire pour l'avancement de l'entreprise, il doit avoir ses règlements intérieurs. Ce qu'on doit faire dans l'entreprise pour lui plaire, on inscrit tout cela dans le règlement. C'est de la même manière que Dieu lui-même. Comment vivre dans le monde? Il l'a dit. Il l'a dit. Et c'est écrit dans la Bible. Et toutes ces lois, tout le monde le connaît. Que tu sois idolâtre, que tu sois chrétien, que tu sois un sectaire, ou bien même les athées. Si tu leur demandes ces lois, ils les connaissent au bout des doigts. Fils de l'homme, si c'est dans ton cœur que Dieu est le propriétaire de quelque chose, c'est quelqu'un qui est ton chef, que ce n'est pas toi-même qui appuie l'interrupteur qui te permet de dormir, et que même ce n'est même pas toi-même qui appuie sur l'interrupteur pour te réveiller. Sache que c'est quelqu'un qui a la direction de ta vie. Si le soleil se lève, sache que c'est quelqu'un qui l'a allumé en son temps. C'est quelqu'un qui l'éteint encore en son temps. La lune de même. La lune de même. Au temps de la pluie aussi. C'est quelqu'un qui ouvre le robinet pour que la pluie s'arrête aussi. C'est quelqu'un qui ferme les robinets. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et obligatoirement, si tu veux rester sous l'autorité de quelque chose sur cette terre, oui, tous les hommes, que tu sois chef, tu sois lettré ou illettré, cela doit être ainsi dans ton cœur. Tu dois reconnaître qu'il y a un chef. Et tout ce qui constitue ta respiration. S'il le plaît, il peut te l'arracher un jour. C'est quelqu'un qui est le patron. Donc si tu veux avoir la paix sur cette terre, cherche à savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Là, vous serez amis. Il va te donner la permission. Tu seras en paix dans ce monde. Il va te défendre. Donc garde dans ton cœur que Dieu est le propriétaire. Tel que tu ne peux pas vivre dans une maison si le propriétaire ne te donne l'autorisation. Tu ne peux pas. C'est ainsi que tu ne peux pas vivre dans ce monde si le propriétaire du monde ne te donne l'autorisation. Donc à partir d'aujourd'hui, cherche à savoir ce que le propriétaire qui est Dieu veut qu'on fasse. Donc connaître Dieu, c'est que
Je sais que c'est quelqu'un qui a créé le monde et que c'est lui qui est le propriétaire de toutes les choses. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as toute autorité. Aide-nous les hommes pour que nous te connaissions comme propriétaire et que nous t'obéissions au nom de Jésus. Oui, si vous pouvez ajouter dans les fois à venir, nous voyons que c'est Jésus qui nous a vraiment révélé que Dieu est notre image. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui allez payer des mots pour suivre ces messages, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous à tout moment. Nous c'est un poteau le doji. Allez au dos le bleu malade, poteau le nema. Mais si avec et Mauser au Calais. Bible a blobé. Elisa Ebaku. Ayawati. Ayasi Petola.